Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Pour les scorpions, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, nous avons comme tendance la carte du vagabond. On parle de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude et d'élargissement des perspectives. On parle d'un moment d'introspection où on fait le point, où on regarde un peu d'où on vient, où on en est et vers quoi on va. On fait ça de façon très constructive, hein. Ce n'est pas un isolement forcé, c'est vraiment le fait de vouloir prendre son temps, peut-être même d'aller sur un terrain inconnu, voir des choses que l'on n'a jamais réalisées, jamais fait. Enfin, on y va, quoi, on y va. Et ça permet certainement, pour certains d'entre vous, de réparer des choses ou de guérir d'une situation qui est un petit peu difficile. On restaure l'équilibre, on agit de façon responsable. On peut s'attendre également pour cette semaine à un petit coup de chance, un petit coup de pouce de l'univers, ce qui va vous permettre de retrouver une certaine créativité ou l'envie de vous amuser, de vous sentir un peu plus léger, de faire la fête, de sortir, de célébrer quelque chose pour certains d'entre vous. Poursuivons. Il y a la coupe avec le tarot. Nous avons le 8 d'épée et le cavalier de denier. On nous parle de pensée limitante. On croit qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à... On s'empêche d'aller vers ce que l'on souhaite parce qu'on pense qu'on n'arrivera pas à atteindre notre destination. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous empêche de croire, d'y arriver. Dans le monde concret, dans le monde réel, il n'existe rien, justement, qui puisse vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez. Et avec ce cavalier de denier, eh bien, on peut s'attendre justement à prendre une nouvelle direction, à prendre une nouvelle destinée. Alors bien sûr, ça demande du courage, ça demande peut-être d'affronter certaines peurs, mais on voit bien hein, qu'on a une confrontation à l'inconnu, d'élargir ses perspectives. Mais ce cavalier de denier, même si c'est le plus lent du tarot, hein, il y va à petits pas, il ne fait pas les choses à fond les ballons, eh bien c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il y va petit à petit, il est courageux, il est tenace, il est efficace, fidèle, loyal. Il prend son temps, mais il atteint toujours ses objectifs. Donc, malgré peut-être des pensées limitantes, des peurs par rapport à l'inconnu ou par rapport à des choses qui vous effraient un petit peu, vous allez prendre du courage à deux mains et faire ce qu'il y a à faire pour affronter et prendre une nouvelle direction. En tout cas, ça va vous permettre d'y voir plus clair et de trancher, décider, de briser ce bandeau-là que vous avez sur les yeux pour vous dire mais si je peux y arriver, je peux y aller, même si j'ai jamais fait ça, euh, j'y vais à mon rythme, mais j'y vais quand même. On voit bien, on a le 8 d'épée, le 9 d'épée, là on est vraiment sur les crises d'angoisse, les nuits blanches, les peurs, les insomnies, le fait de croire qu'on n'arrivera pas à sortir d'un tunnel où on ne voit pas d'issue. Or si justement, vous allez y arriver à 8, 9, et avec cette épée supplémentaire, on arrive au 10 d'épée. On est bien sur le fait de mettre un point final à une situation, un dénouement qui va en votre faveur pour aller vers autre chose. Ça prend un petit peu de temps, mais vous y arrivez. Ouais, on retrouve une stabilité et même on peut célébrer quelque chose. En tout cas, on est entouré de gens que l'on aime. Et on sort d'une situation toxique, de quelque chose qui vous a tiré vers le bas plutôt que vers le haut. Quelque chose qui... c'est un peu comme les servitudes, là. On s'oblige à faire des choses qui ne conviennent pas, qui ne conviennent plus. Il ne tient qu'à vous, effectivement, de vous libérer de tout ça pour aller vers une autre direction, vers cet as de coupe que l'on vous tend, que l'on vous propose, vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous émeut, qui va vous mettre des petits papillons dans le ventre et dont c'est le commencement. Alors en début de semaine, nous avons le 2 de denier. On parle de jongler avec pas mal de choses en même temps, de choix à faire pour certains d'entre vous. Sinon, on parle qu'on est fort occupé et qu'on jongle avec pas mal de choses pour maintenir un certain équilibre. Alors que ce soit sur du concret matériel financier ou avec les autres choses de votre vie. On voit bien qu'on est en phase de guérison, après quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est séparé. Euh, une perte d'emploi, une rupture de contrat, une rupture sentimentale. Enfin là, on est en train de faire le point, on guérit de quelque chose. Alors ça demande peut-être de faire pas mal de choses en même temps pour restaurer un certain équilibre, pour retrouver une certaine stabilité, mais vous allez y arriver, vous n'êtes pas seul, il y a du monde autour de vous pour vous donner un petit coup de pouce. Et là, on voit qu'on réfléchit très posément à une situation, un peu comme ce vagabond,
qui me fait un peu penser à la carte de l'ermite dans le tarot. Et on a l'impératrice. On réfléchit à ces projets, à des projets qui sont destinés à vous apporter de l'abondance. C'est encore en gestation, ce n'est pas d'actualité, ça demande un petit peu de temps avant de se concrétiser, de se matérialiser. L'impératrice, c'est la maman des arcanes majeures, c'est la maman du tarot même, on peut dire. Et quand elle a décidé quelque chose, elle met tout en œuvre pour atteindre ce qu'elle souhaite. Même si elle doit prendre des petits chemins de traverse plutôt que l'autoroute pour atteindre ses objectifs, même si elle doit un petit peu manipuler, un chouïa les gens, ce n'est jamais méchant, mais elle n'hésite pas à le faire si ça peut servir ses objectifs. En tout cas, toujours est-il que même si elle doit jongler avec différentes choses, prendre différents chemins, différentes stratégies, elle le fait en toute conscience, en toute intelligence, en toute gentillesse et bienveillance pour atteindre ce qu'elle souhaite. Donc des projets sur le feu, on y réfléchit et on fait des choix apparemment. Avec ce roi d'épée, on fait les choses en étant droit dans ses bottes. On est clair, précis, sincère. Alors ça peut bien sûr être aussi un homme de loi ou quelqu'un qui vous apportera des conseils, un juge, un notaire, un avocat, quelqu'un qui vous dira un peu comment agir, réagir de façon à ce que ça vous soit favorable. Si c'est vous, ce roi d'épée, eh bien vous ferez les choses de façon intelligente, claire, sensée, de façon à ce que personne ne soit lésé dans votre façon de procéder, de façon à ne blesser ou ne léser personne, effectivement. Même s'il y a des choix à faire ou des choses qui ne sont pas spécialement agréables à dire. Vous le ferez, mais en étant honnête, précis, efficace, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte vos sentiments. C'est l'intellect qui primera. On vous dit là que vous allez vous positionner, défendre vos droits, vos valeurs, ce que vous souhaitez faire avancer, mettre en place dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. On a des choses qui vous font envie, qui vous font triper, hein, et vous allez faire ce qu'il y a à faire pour que justement ça puisse avancer et vous diriger vers une réussite. Et enfin, on a l'ermite, et bien ça se rejoint. On parle bien de prendre son temps, de ne pas faire les choses en dépit du bon sens, de faire les choses de manière sage et efficace, en prenant le temps de faire le point pour voir un peu où on en est, vers d'où on vient, où on en est à l'instant présent, et pour être certain de se diriger sur le bon chemin, de prendre le meilleur chemin éclairé pour vous, en prenant un moment de repos, de recul, pour justement faire les choses correctement, à la façon d'une maman, à la façon d'un sage, à la façon de quelqu'un qui est bien intelligent et qui a la tête sur les épaules. Donc une phase de repos, une phase de guérison où on s'affirme, on se positionne, où on prend un moment de retrait, de recul pour faire ses choix, pour dire ce qu'on a à dire et pour mettre en place ses nouveaux projets. Voilà un peu la tendance de la semaine. Au niveau famille, émotion, relation, on est sur le fait de jongler avec pas mal de choses en même temps, mais de faire les choses de façon carrée, précise, concise. Enfin, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on dit, on y va, on ne cesse pas marcher dessus, on est précis. Au niveau financier, matériel, on se positionne, on avance ses pions, on défend ses droits, ses valeurs, mais on prend le temps pour réfléchir très posément à une situation, à un projet, à quelque chose qui mérite de prendre un temps de repos et de réflexion pour guérir d'une situation qui peut-être vous a fait un petit peu de mal ou qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, là, on ne bouge pas trop, on prend son temps, un temps de recul, un temps de repli, un temps d'introspection où on étudie un nouveau projet ou des futurs projets, où on se met en route pour penser à ce que l'on voudrait ou à ce qu'on voudrait mettre en place dans sa vie. C'est destiné à vous apporter de l'abondance, mais ça mérite un temps de réflexion pour mettre tout ça, on va dire, sur pied. Et ça peut prendre un petit peu de temps avant de le voir se concrétiser, se matérialiser. Au quotidien, maintenant, ça va se concrétiser comment? Eh bien, lundi, avec le 2 de denier, nous avons le sage, on peut avoir aussi l'homme de loi, hein. Donc on peut jongler avec pas mal de choses, mais on fait ça avec sagesse. On peut aussi aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a de l'expérience, qui a l'expertise, qui saura vous guider grâce peut-être à des communications ou par rapport à ses conseils pour trancher, décider et faire vos choix en matière de financier ou par rapport à un projet très concret de votre vie. Enfin là, on voit bien qu'on n'est pas seul, il y a du monde pour vous filer un petit coup de pouce.
Alors, on a des communications, je viens de vous le dire, et ben, je vous redis, donc on parle bien de communication avec une personne peut-être plus expérimentée ou une personne qui saura vous guider. Ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, alors d'atteindre un objectif, ou en tout cas de retrouver quelque chose de plus rassurant. On parle de guérison encore avec cette carte de l'étoile. On parle de communication protégée. Ça peut être une communication avec une personne qui est soumise au secret professionnel, pourquoi pas. Quelque chose qui revient vers vous, ou des communications qui peut-être vont vous demander de fournir un certain effort. C'est peut-être pas facile à exprimer, mais en tout cas ça va vous apporter quelque chose de rassurant par rapport à des doutes, des peurs, des angoisses. Alors, on parle bien d'officialisation, hein, de personnes expérimentées ou de personnes plus âgées que vous ou de personnes qui sont soumises au secret professionnel. On parle également de santé ou de choses qui ont rapport avec des personnes âgées. On parle de maisons de santé ou de lieux où il y a des personnes... alors, je dis ça pour certaines personnes qui peuvent travailler en relation avec tout ce qui est soins médicaux, avec les personnes âgées. Des professions qui peuvent être en relation, enfin destinées souvent à des femmes. Et là, on voit que on a des choix à faire, euh, des choix à faire par rapport à tout ça, par rapport à un contrat, une union, un accord. On voit que c'est peut-être pas facile et on peut chercher à avoir des conseils d'une personne qui est sage, qui saura vous rassurer et vous apporter une certaine stabilité par rapport à une situation qui peut-être est un chouïa bloquée. Oui. Sinon, bien sûr, on parle simplement de communication qui va vous apporter euh, une officialisation, une concrétisation et qui vous rapporte de l'ancrage, de la guérison grâce à une rencontre, un entretien, ce qui vous permet de faire un choix et de prendre un nouveau départ. Mardi, avec le 4 d'épée, on parle de prendre voilà, le nouveau départ, il est là. Après un moment de pause, un moment où on réfléchit très posément à une situation, on choisit la nouvelle voie, la nouvelle route. On prend un nouveau chemin, plus large, plus éclairé, plus spacieux, on va dire. Enfin, quelque chose qui vous convient mieux, qui vous apportera plus de stabilité, plus de confort, plus d'ancrage, qui vous permettra de vous développer, de retrouver une certaine harmonie. On parle de vos sentiments, ou on parle d'une femme, ou de vous si vous êtes une femme, ou d'une femme qui est chère à votre cœur. Alors, on peut parler d'une femme plus âgée, on peut parler de choses officielles qui vont permettre de prendre un nouveau départ. En rapport avec tout ce qui touche aux professionnels ou aux activités familiales si vous ne travaillez pas. Par deux fois, on a le renard. On l'a là, on l'a là. Donc là, on peut parler vraiment de prendre un temps de repos, de guérison par rapport à une situation professionnelle qui va s'officialiser avec une femme. On prend un nouveau départ, donc on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. On peut tout simplement aussi prendre un temps pour aller vers une autre direction grâce à une femme qui est plus âgée que vous, qui saura vous apporter son soutien. On parle bien de mutation, de changement positif, de bonnes nouvelles par rapport à un patron, par rapport à une personne qui vous protège. Ça peut être une maman. On parle bien de guérison encore, de choses qui sont soumises au secret professionnel. On parle de discussion, de communication protégée. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Et on voit bien que c'est quelque chose par rapport à quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, qui vous soutient. Avec l'impératrice et le mercredi, on a le cœur. Donc on a l'amour, on a les projets, on a le fait d'avoir quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez, que vous voulez ou que vous souhaitez mettre en place. Ça prend du temps, mais vous allez faire ce qu'il y a à faire, comme cette impératrice qui va donner la vie à un projet, à un enfant, à une situation, à quelque chose qui vous anime et qui vous demande un petit peu de temps avant de concrétiser, avant de retrouver un certain ancrage. Des nouvelles écrites qui peuvent vous arriver de la part d'une femme qui va permettre de clôturer une situation, de finaliser, de mettre un point final pour laisser place à du renouveau. Quelque chose qui revient vers vous, qui peut-être a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts. Une belle surprise, un beau cadeau
qui peut vous arriver de la part d'un homme par rapport à quelque chose de familial ou par rapport à quelque chose qui vous permettre de retrouver un certain ancrage, de guérir d'une situation qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui vous a épuisé autant physiquement que nerveusement. Jeudi, avec le roi d'épée, on a les communications, donc on a des nouvelles de la part d'une personne qui a de l'autorité. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, enfin un comptable, enfin quelqu'un qui sait de quoi il parle, hein, quelqu'un qui porte la robe ou quelqu'un dont on ne met pas en doute les capacités à donner de bons conseils. Ou ça peut être aussi une décision de justice pour certains d'entre vous. On a des communications avec une personne de loi ou au moins qui fait figure d'autorité. Dont on ne remet pas en cause l'autorité. Quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ah, voilà, on a bien l'homme de loi, hein, ou alors un médecin, pourquoi pas aussi. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, ou encore quelqu'un qui est plus âgé que vous. On peut avoir affaire à quelqu'un qui concerne le milieu médical. En tout cas, il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui est décidé, tranché, ou quelque chose qui est annoncé de façon nette, précise, rapide, par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose qui se rompt. Un contrat de travail, une amitié, une relation, il y a quelque chose qui s'arrête. Une situation qui va se transformer, qui va évoluer. On parle d'une femme, donc vous, si vous êtes une femme ou en relation avec une femme, des nouvelles écrites, une belle surprise pour vous, du changement positif aussi. Vendredi, avec le 7 de bâton, on a le temps, 1, 2, 3. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Bon, il faudra du temps. Du temps pour vous positionner, pour vous affirmer, pour défendre vos valeurs. On vous invite à ne rien lâcher, à être persévérant, à dire de quel bois vous vous chauffez pour faire avancer, pour atteindre ce que vous souhaitez. Pour atteindre vos objectifs, il faudra un petit peu de temps pour certains d'entre vous. Mais il y a des solutions qui arrivent. Même si pour l'instant ça a l'air confus. On voit bien qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui demandent éclaircissement. Vous n'y voyez pas très clair, d'où peut-être le temps qu'on vous demande. Bon, l'énergie des nuages, c'est une énergie transitoire, elle ne reste pas en place, ça ne fait que passer. Alors même si pour cette semaine, vous avez un peu l'esprit dans les nuages, on n'y voit pas clair, on doute, on n'est pas sûr, on n'est pas certain, il y a des solutions qui arrivent vers vous, qui vont permettre de débloquer une situation qui vous demande quand même toutefois de soutenir des efforts, de ne rien lâcher et de persévérer par rapport à des projets ou par rapport à des nouvelles que vous attendez. Des communications qui concernent le foyer, la famille, le quotidien, une bonne surprise, une bonne nouvelle et qui va vous apporter la guérison, l'espoir, les communications protégées et le fait de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu. Il y a des papiers ou des choses qui sont encore tenues secrètes pour l'instant, mais il y a bien des communications qui arrivent. Et pour ce week-end, avec l'ermite, nous avons le printemps, le renouveau, quelque chose qui redémarre. On parle aussi d'une période de 3 mois. Le fait, donc de peut-être trouver d'ici le printemps ou de prendre le temps de faire le point et pour mettre en place des nouveaux projets d'ici 3 petits mois ou d'ici le printemps. Il y a des choses qui demandent à fleurir, qui demandent à éclore, qui demandent à naître, un peu comme cette impératrice qui est en train de finaliser un projet et dont ça prend encore un petit peu de temps, où il faut peaufiner, étudier, faire les choses correctement pour ne pas prendre le mauvais chemin et être certain de prendre la bonne direction et de prendre les bonnes décisions. On a des nouvelles de la visite ou un déplacement en vue. Par rapport justement à un contrat, une union, un accord, on peut signer des papiers. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, mais en tout cas, on a bien quelque chose qui est tranché, décidé, quelque chose qui se rompt. On casse quelque chose, on casse un accord, on en termine avec une situation qui vous relie avec quelqu'un, et là, on se déplace, où on a de la visite ou des nouvelles, pour signer, acter tout ça, et retrouver quelque chose de... On se retrouve seul, où on fait le point. Des écrits, on a le livre et on a les signatures là, officielles, au sein d'un établissement, au sein d'une entreprise. Ça peut générer un petit peu de stress, ça peut aussi se passer assez rapidement, mais derrière, on a quand même toutefois le soleil, la guérison et le mieux-être qui réapparaît.
Message de fin avec le petit oracle des heures miroirs. Nous avons la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Bonne semaine.